J'étais un garçon qui fuguait beaucoup, hein. À ce moment-là, à cette époque-là, je m'étais parlé pendant une semaine. Une semaine. Et j'avais que 16 ans. J'avais de la drogue sur moi à ce moment-là. Dans l'église. Oui. Welcome to Kingdom Talk. Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Talk. Je suis Médène. Et moi, Kofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on a l'honneur de recevoir le pasteur Emmanuel. Bonjour, pasteur Emmanuel. Bonjour, Médène. Bonjour, Kofi. Bonjour, comment tu vas? Ça va, je me porte bien et vous? Ça va, merci. Alors, pasteur Emmanuel, on va te demander de te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Ok. Alors, moi, c'est Emmanuel. Donc, je suis un frère en Christ. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur d'une église. Je suis marié avec une merveilleuse femme qui est aussi pasteur. Et voilà, nous sommes là en train de servir le Seigneur. Donc, pasteur Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie avant de connaître le Seigneur, s'il te plaît? Waouh! À quoi ressemblait ma vie avant de rencontrer le Seigneur? Bah, faut savoir que j'étais un garçon très solitaire. J'avais du mal à me faire des amis déjà très jeune. Faut savoir que déjà même à l'âge déjà de mes 4 ans, selon les retours de mon père, apparemment j'étais un garçon qui n'arrivait pas à parler. Je ne parlais pas du tout. Ça fait qu'en fait, si on pouvait venir me parler, moi je savais même pas dire bonjour. Vraiment, c'est très compliqué. Jusqu'à qu'à un moment, en fait, lorsqu'on me demandait à chaque fois de dire «Ah, tu as dit quoi? Tu as dit quoi?» J'étais obligé de crier, en fait. Du coup, à cause de ça, j'étais souvent suivi par des psychologues, tout Ok. ça, ouais. Du coup, j'ai eu quand même une enfance quand même assez particulière. Faut savoir que un an après ma naissance, il y avait eu une tsunami, ouais, ça, une tornade qui était venue Ok. au niveau de ma ville et surtout au niveau de mon quartier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on vivait au 2e étage. Ouais. C'était dans quelle ville? C'était HL. HL? Ok. Ouais, Dans HL 77. dans 77, en Ok. Seine-et-Marne, ouais. Ok. Du coup, on vivait dans un beau petit quartier, tranquille. Et nous, on était à l'étage du haut, donc ça veut dire on était au niveau de la toiture. Et en fait, il y avait une forte tornade qui était venue dans le quartier. Il a frappé en fait la toiture de notre maison. Et du coup, mon père devait me cacher dans la cave, tout ça, pour éviter d'être emporté par la tornade qu'il y a eu. C'était en 2000, hein, donc un Ok. an après ma naissance. Et je sais pas comment je pourrais dire, mais je me sentais beaucoup très mis en retrait. J'étais beaucoup en retrait dès mon enfance. Donc ça fait que mes parents ils étaient divorcés, j'avais 4 ans, j'avais besoin de l'amour de mes parents. Mais je sentais qu'il y avait un but. Il y avait un but parce que dès mon enfance, je me disais toujours cette phrase au fond de moi. J'ai l'impression que j'appartiens à quelqu'un. Je disais ces mots-là. J'ai l'impression que j'appartenais à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Ok. Et du coup, parce qu'en fait, j'allais à l'école, j'avais peut-être 7-8 ans, j'allais à l'école seul, j'avais 11 ans, mon père, il était prêt à voyager à l'étranger, il me laissait seul dans l'appartement, surveillé par les voisins qui étaient en face dans le quartier, mais j'étais seul dans l'appartement quand je revenais à l'école, il m'apprenait déjà à faire à manger. Alors, j'étais très dans la solitude dès ma jeune enfance. Donc, mais je trouvais qu'en fait, ma vie, elle était tellement anormale que j'avais l'impression que j'appartenais à une personne, j'appartenais pas à mes parents. Et je Ok. plaignais souvent ça à mes parents. Et mes parents me disaient, mais non, tu dis n'importe quoi, tout ça, tout ça. Et Attends, donc si je reformule, tu avais l'impression que tes parents étaient tes parents adoptifs, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Ok, et donc, C'était comme si, en fait, que j'étais accueilli dans une famille. Je me posais vraiment la question, est-ce que c'était vraiment mes parents, en Ok. fait? Ouais, ouais, ouais. Et c'était vraiment pas facile. J'imagine. Même avant ma naissance, hein, d'après les retours aussi de ma mère, avant que je vienne au monde, ma mère, elle était tombée premièrement enceinte. Ok. Oui, avant que je vienne au monde. Et apparemment, souvent, il y avait des disputes avec mes parents, avec mon père, tout ça. Et du coup, ça fait que ma mère a eu une fausse couche. Ouais, à cause du stress, toutes ces choses-là. Et quand elle est retombée enceinte à nouveau, bah, c'était moi. Et en fait, bah, la même scène, toujours les conflits, tout ça. Et un jour, ma mère, elle dit comme ça, elle dit que cette fois-ci, je veux que cet enfant vienne au monde. Donc, ne me stresse pas, ne me mets pas de conflit dans ma vie. Je veux que cet enfant vienne au monde. Et c'est après, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et puis voilà. Ok, d'accord. wow. Ouais, Et donc, pasteur, tu n'as pas de frères et sœurs? J'ai un frère. Ok. J'ai un frère du côté de mon père, pas du côté de D'accord. ma mère. Il est très grand, hein. Il fait presque 2 mètres. Ouais. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Oui, je m'en On n'est souviens. pas forcément proches, Oui.
on n'est pas, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'on n'est vraiment pas de la même mère parce que lui, il est vraiment clair, vraiment blanc de Ok. teint. Et ouais, Ok. ouais, ouais. Et toi, donc, il faut préciser pour ceux qui ne savent pas, donc toi, tu es métis, c'est ça? Ouais, moi, je suis métisse. Ma Ok. mère, elle est foncée de teint comme Ménade, hein. Ok. Ok. Ouais, 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 elle est foncée de teint. Elle est réunionnaise. D'accord. Ok. Ouais, réunionnaise et malgache. Ok. Et mon Ok. père, c'est un Français belge. Ok. Ok. Ouais, c'est un ch'ti. Ok. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, on a un peu mélangé par rapport à ça et D'accord. voilà. Et donc, quand tes parents divorcent, Mhm. tu restes avec qui? Avec ton père, avec ta mère, ou c'est alterné? Alors, je suis resté avec mon père. Mon père, il a pris ma garde Ok. quand j'étais enfant. Et ce qui est fort, c'est que quand j'étais avec mon père, Mhm. faut savoir que je n'avais plus de lien avec ma mère Mm. depuis plusieurs temps. Mm. Ok. Ouais, plusieurs temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que à mon témoignage, durant mon enfance, j'ai oublié de le mentionner, c'est que pendant les débuts des divorces de mes parents, au début, j'alternais. Je passais du temps Mm. avec mon père, je passais du temps avec ma Incroyable. mère, ouais. Mm. Et il y a un jour comme ça, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je Mm. passais du temps, en fait, avec ma mère, j'avais mon week-end avec ma mère. Ok. Et en fait, le soir, je m'endors comme ça. Et dès que je m'endors, je sais pas combien de temps après, je me réveille. Et d'un coup, je me retrouve seul dans l'appartement. Je vois, il n'y a pas ma mère. Il doit être quoi? Il doit être 23h et 23h minuit, Mhm. très tard. Je vois que je suis pas avec, je vois que ma mère, elle est pas là. Je l'appelle partout, je crie, je dis maman, maman, maman. Elle répond pas. Et Ok. après, au bout d'un moment, je sors du salon, je vais au niveau du couloir. Et là, je vois la cuisine. Il y a un long chemin. Vous voyez, on voit la cuisine de loin. Et je vois une ombre. C'était extraordinaire quand j'ai vu ça. Je voyais une grosse araignée en ombre. Je voyais une énorme araignée devant moi. Et j'avais tellement peur, en fait, je sentais que c'était pas naturel. Je sentais que j'étais en train de voir quelque chose de manière surnaturelle. Et j'avais très peur, je pleurais, tout ça. Et c'était incroyable. Et je le voyais peut-être pendant 5 minutes. Il restait là, il me regardait. Et ça, c'était à quel âge? J'avais 6 ans. Ouais, Waouh. ouais, j'avais 6 ans, je pouvais m'en souvenir comme si c'était hier. Ok. Je voyais ça et en fait, je criais, les Mm. voisins entendaient ça. Je pouvais pas ouvrir la porte, elle était à clé. Du coup, on a appelé mon père et mon père, il est venu. Ok. C'était incroyable. Après ça, j'ai pas revu ma mère peut-être pendant 3-4 ans. Ouais, ma mère, elle avait voulu refaire sa vie, tout ça. Et c'est après que je l'ai revue. Ok. Ouais, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc ça, c'était avant de rencontrer. C'est ça, ouais. Le Mm. Seigneur. Ok. Mm. Donc très solitaire dès l'enfance. Oui, Mm. dès l'enfance, c'était très difficile pour moi de me faire des amis. Mm. Très difficile. Quand je venais, c'est comme si, quand je voulais essayer de me rapprocher de quelqu'un, même pour jouer, Mm. j'étais souvent très négligé, Ah, très mis à part. Et en fait, pour me faire des amis, il fallait que je me fasse remarquer. ok. Donc, j'étais obligé de faire des bêtises pour attirer le regard des gens, en fait. Mm. Ok. Donc ça, Ouais. c'est à l'adolescence? C'était à l'enfance et jusqu'à l'adolescence, Ok. ouais. En fait, tout ça a commencé Mm. à porter ses fruits et j'étais un enfant très, très perdu. Ok. Ouais, ouais, très, très perdu. C'était assez compliqué. Mais voilà, ça fait partie du témoignage. Et justement, c'est après, en fait, quand j'ai reçu le Seigneur, Jésus-Christ, j'avais là 16 ans. J'avais maintenant 16 ans. Et il faut savoir que dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais placé en foyer. J'étais placé en foyer à ce Ok. moment-là, ouais, parce que, en fait, à 13 ans, mon père avait décidé à ce que je ne puisse plus vivre avec lui. Mm. Ouais, parce que en fait mon père il se disait voilà, comme j'étais un garçon perdu, il y avait la violence qui commençait à venir, tout ça, donc maintenant il commençait à me mettre dehors de temps en temps, tout ça, et des fois je pouvais me retrouver seul la nuit, des choses comme ça. Du coup en fait des choses comme ça, tu te dis mais tu es dans la nature comme ça, tu te dis mais en fait quelle personne tu vas devenir, quelle personne tu vas devenir. Donc après c'est le fait d'avoir vécu comme ça pendant un temps qu'à 14 ans, 15 ans, on commence à me placer en famille d'accueil. Ok. On commence ensuite à me placer en foyer, tout ça. Et d'un coup, bah, j'arrive à Melun, dans le 77. Ok. J'arrive à Melun dans T'as un quel âge à foyer. peu près? J'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans. Et il faut savoir que j'étais coupé de tout. Plus de relations avec ma famille, ni mes proches. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est toujours sous la responsabilité du foyer que Voilà. tu as été emmené à Melun. C'est ça. C'est ça. Donc à 15 Ouais. ans, t'étais au lycée, c'est Ouais, ça? en fait, non, j'étais au collège encore. Ok. Ok. En fait, j'étais sous la responsabilité de l'ASE, c'est ça qu'on appelle. Donc, je connais ça. L'assistante sociale. Ouais. Ouais, donc j'étais vraiment la sociale à l'enfance. Ok. Donc,
j'étais suivi par eux. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit, j'étais un garçon très perdu. Je vendais de la drogue. J'étais un homme qui aimait les femmes. Wow. J'ai un parcours très, très lourd. J'avais même tellement, en fait, c'est avec le temps que je te rends compte qu'en fait, Dieu t'a appelé. Parce que dès l'enfance, je pouvais avoir 8 ans, 9 ans, mais j'arrivais, en fait, à draguer des personnes de 13 ans, 14 ans. J'avais vraiment, je sais pas, j'avais quelque chose pour attirer les gens. Il y a des choses qui sont bien au-delà du cadre et des responsabilités. Il y a des choses qui sont aussi assez spirituelles. Bien Oui. sûr. Il y a toujours une influence spirituelle derrière. Comment est-ce que tu peux expliquer que ce genre de circonstances peuvent avoir une influence spirituelle? Je pense que il y a certaines choses en fait, tu ne peux pas quand tu es jeune, tu peux pas le comprendre, tu peux pas expliquer. C'est quelque chose en fait il y a les influences, tu ne pourras jamais savoir en fait d'où viennent en fait la source d'une influence. Ok. Tu vois. Ça veut dire que, par exemple, moi, si j'influence quelqu'un, surtout moi qui étais jeune, et je vais jamais savoir, en fait, quelle est la chose qui m'a poussé, en fait, à faire ces choses-là. Ok. Je pense que, pour qu'il m'est arrivé, en fait, ces genres de circonstances, je pense que j'étais esclave. J'étais esclave de quelque chose qui m'a réclamé. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Jézabel. Ok. Ouais, cet esprit de Jézabel m'a beaucoup attaqué dès mon enfance. Je pouvais connaître la sexualité déjà, j'avais peut-être 7 ans déjà. Ouais. Je voyais des personnes vraiment avoir des relations sexuelles, ouais. Ok. Ouais. Et ça avait de l'impact vraiment dans mes pensées. Oui. Ça pouvait avoir de l'impact en fait dans ma vie, dans mon âme. Et justement, en fait, ces impacts-là, ces informations-là, c'est ce qui a amené en fait automatiquement, je puisse m'y soumettre et agir en fait par cela. Donc, Et c'est reproduire ce que tu as vu. reproduire ce que j'ai vu. Donc, Tu as vu. c'est ça en fait les influences en fait. Ok. Ouais. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Et justement, c'est pour ça que les sources, les raisons de ça, c'est dû simplement à des blessures. Ok. Dû simplement au fait du rejet, le fait de se sentir à part. Et des fois, en fait, si ton cœur ne sait pas, tu n'es pas pleinement révélé par rapport au plan de Dieu, ben en fait, il y aura des influences qui seront étrangères, inconnues, qui vont venir à toi et qui vont avoir de l'influence et de l'impact sur ton parcours. Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à ton père. Oui. Donc, au moment où tu es placé en foyer, Oui. est-ce que tu en veux à ton père? Est-ce que tu te sens abandonné? Lorsque Ou- j'étais enfant, je lui en voulais. Je lui en voulais Ah. comme je pouvais en vouloir à mes parents. À ma mère aussi, pardon. Donc, les deux. Ouais, les deux. Parce que un garçon, parce que moi j'étais le genre de garçon, quand je voyais le divorce de mes parents, j'avais de l'espérance, j'avais beaucoup d'espérance quand j'étais enfant. Je me disais, ah oui, je veux que mes parents reviennent, je veux que mes parents ils reviennent ensemble. Mais à chaque fois quand j'essayais, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et souvent, en fait, je pouvais voir mes parents vouloir essayer de refaire leur vie. Et souvent, ce qui est fort, c'est que du côté de ma mère, à chaque fois qu'elle essayait de rencontrer quelqu'un, j'avais comme cette autorité-là que je pouvais parler à la personne qui était en face, c'est un adulte, et je pouvais le menacer. Hein. Je le menaçais, je lui disais de quitter la maison. Et il quittait la maison. Ah ouais. Sérieux? Ouais. Quand il voulait venir pour essayer de connaître ma mère, l'emmener au restaurant, moi j'ouvrais la porte simplement, je dis tu es qui? Ok. Je dis tu es qui? Je dis Et tu ça, veux c'était à quoi? quel âge? Ça, tout ça en fait c'est dans les alentours de 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Ouais, Wow. 7 ans, Ok. et là, je peux même dire jusqu'à 8 ans même. Ok. Ouais, parce Ok. qu'après 8 ans, en fait, ma mère, je l'avais pas revue pendant plusieurs temps. Je l'ai revue peut-être, j'avais peut-être 12 ans et quelques. Et après, j'étais placé, j'avais pas eu trop l'occasion de la voir. Ok. Ouais. Mais je sentais quand même comme une autorité, en fait, sur moi, que j'arrivais à parler aux gens et les gens, ils écoutaient ce que je disais. Wow. Ok. Ouais. Donc, je Ok. parlais à l'adulte qui venait voir ma mère, je disais, mais toi, tu fais quoi ici? Tu veux quoi? Tu es qui? Et tu es qui? Et la personne, pareil, il était gêné de me voir lui poser ce genre de questions. Ok. Donc, ouais, des choses comme ça. Et même par rapport à mon père, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de blessures parce que j'attendais, en fait, vous savez, quand vous êtes un enfant qui n'a pas le père et la mère en même temps, ça crée un déséquilibre émotionnel et même concernant sa vie, son avenir. Et il faut savoir que c'était pas facile. C'était pas facile et ça me dégradait dans beaucoup de choses. Ouais. Mais donc, c'est très important. Mhm. Comment Dieu se révèle à toi? À Comment- quel moment tu le rencontres? Dans quelles circonstances? Wow. Mais il faut savoir ce qui est intéressant, c'est que avant que je puisse avoir mes 16 ans, donc j'avais entre 14 et 15 ans,
Quand j'avais fini, enfin, j'étais un garçon qui fuguait beaucoup, hein. Ok. Je fuguais beaucoup, beaucoup. Et du Et coup, en J'ai fait, une question. Qu'est-ce qui te poussait à fuguer? Qu'est-ce que tu fuyais du coup? non, parce que tu sais, quand tu n'as pas les parents avec toi, Oui. toi, tu vas chercher la liberté, toi, tu vas te dire qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Tu es un garçon, en fait, dans la nature, donc tu veux découvrir la vie, tu veux faire les choses par toi-même. Mhm. Tu vois. Mm. Donc, il y a eu un moment, j'ai eu à fréquenter une fille, et j'ai eu à vivre avec elle, chez ses parents, pendant un an. Donc, je vivais chez elle, et ce qui s'est passé, c'est que un jour comme ça, Mhm. s'est passé dans le 78 aux Yvelines. D'un coup, comme ça, il y a une voisine à côté, elle lui parle, elle dit, oui, viens avec moi à l'église, tout ça, nanana. Et d'un coup, cette fille-là, elle me parle un jour, elle me dit, ouais, m'inviter à l'église, ça serait bien que tu puisses venir, tout ça, nanana. Mm. Peut-être Dieu il pourra te toucher. J'ai dit arrête avec ça là, ça y est. Après et pour lui faire oublier ça, je dis allez vas-y viens boire un coup, viens on va fumer, viens on va faire Wow. nos affaires, tout ça. Ouais. Ouais. Donc après comment ça s'est passé, c'est qu'à 16 ans, je rentre après plusieurs semaines où je dormais dehors, Mm. où je dormais sur les quais de Nation, sur Paris, des choses comme ça. Et d'un coup, Attends. Il y a quelque temps, tu nous disais que tu habitais avec la fille. j'habitais avec la fille, mais Oui. tu sais, quand tu es un garçon qui vit, tu aimes vivre la vie. Donc, Mm. ça veut dire, il y avait des moments, je pouvais aller chez elle. Si je voulais, je pouvais sortir. J'allais rejoindre les personnes avec qui je fréquentais. Mm. Je dormais dehors avec eux. Je faisais la fête, je faisais ce que je voulais. Ok. Ok. Ouais, donc Ok, bon, un jour comme ça, comme j'arrivais près de chez mon père, Mm. je me suis dit, je vais aller voir mon père. Mhm. Et je rentre chez lui pour me laver, puisque j'étais très crade. À ce moment-là, à cette époque-là, je m'étais pas lavé pendant une semaine. Une semaine. Et j'avais que 16 ans. Wow. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est que je rentre et mon père, il était tellement désespéré de me voir comme ça. Il me dit, tu sais, fils, la nuit porte conseil. Il m'a juste dit ça, la nuit porte conseil. Je dors comme ça. Wow. Le lendemain, à 9h pétant, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je me réveillais comme si j'étais renouvelé, comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Oh. Mm. Et j'avais dit, je prends la décision de vouloir changer ma vie. J'ai dit ça, j'en avais marre de la vie que j'avais. Je voulais changer ma vie. Je retourne à l'ASE, Mm. donc l'assistance sociale dans l'enfance. Mhm. Je suis resté là pendant 6 heures là-bas. Mm. Et on cherchait un Oh. foyer pour moi. Wow. Ok. Et là, on m'emmène dans une ville paumée que je ne connais pas. Et j'arrive à Melun. Ok. Mm. Et là, on m'amène au foyer, tout ça. Mm. Et plus de contact avec mes parents, plus de contact avec mes proches, ni rien. Et d'un coup, après un mois où je vais là-bas, je sors et d'un coup, je tombe dans une église, une cathédrale qui s'appelle Saint-Aspect à Melun. Ok. Je rentre dedans comme ça. Un jour dans la semaine, Mhm. je sais pas ce qui m'arrive. J'avais plus de lien, plus de communication. Je rentre et faut savoir que je m'assois sur le banc et je regarde la croix. Je parle même pas à Marie, je regarde Jésus sur la croix comme ça. Mhm. Je dis, si tu es Dieu, permets que je puisse rencontrer un membre de ma famille. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, un garçon comme ça, 16 ans, perdu, il faut savoir que j'avais de la drogue sur moi à ce moment-là. Wow, dans Mm. l'église. Oui, j'avais de la drogue. Wow. Donc ça veut dire que quand j'avais ces moments-là de... Attends, j'ai une question. C'est quelque chose que tu consommais ou que tu vendais? Non, je consommais et je vendais. Les deux. Ok. Je Non, mais moi je sais. Ouais. Mais il faut que les gens savent. Mais je consommais et je vendais. Je vendais, je consommais. Et un jour, quand je voulais essayer de remettre ma vie en ordre à ce même moment-là, faut savoir que j'ai déposé tout ce que j'utilisais, tout ce que je vendais. J'ai eu comment dire, le La- courage d'aller au commissariat de déposer ça. Au commissariat? Wow. Ouais. Wow. Jusqu'à un jour que le commissaire, il était choqué et il m'a convoqué pour le voir. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Si vous voulez, je peux vous arrêter tout de suite. Et je dis, mais pourquoi vous avez voulu faire ça? Je dis, parce que je veux recommencer ma vie. Ouais. Et il a dit, vous savez, chez nous, c'est la première fois qu'on nous fait ça. Et puisque c'est comme ça, on va vider votre casier. Parce que j'avais un casier qui commençait à être chargé. Ouais. Du coup, il a dit, j'ai décidé de revider votre casier et tout ça. Espérons que vous ne puissiez pas recommencer. Et puis voilà. Wow. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Et du coup, juste après, je vais dans cette église-là, catholique. Ok. Donc, dans cette église Saint-Aspect de Melun, je parle, je dis, si tu es Dieu, permets que je puisse rencontrer un membre de ma famille. 3-4 mois après, le foyer décide de me replacer à un autre foyer à peut-être 10-20 minutes de Melun. Donc, c'est à Saint-Germain-l'Axis, un Ok. village totalement paumé. Wow. Dans un pavillon, tout ça. Je vais là-bas. Et ce qui est fort, c'est que c'était en été 2016, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Entre 2015 et 2016, je m'en souviendrai comme si c'était hier. D'un coup, je sors pour sortir comme ça, pour faire un petit tour. Et
étudier un peu le village. Et d'un coup, je croise des jeunes de mon âge. C'était en juillet. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je rencontre des jeunes et là, d'un coup, je rigole avec eux, tout ça, tout ça. Et là, je leur dis quelles étaient mes origines. Et là, il dit, mais non, c'est pas vrai. Il y en a un aussi qui a la même origine que toi. Je dis, c'est pas vrai. Et là, il me dit, et je lui dis, mais quel est ton nom de famille? Parce que ça se pourrait qu'on puisse se connaître. Parce que chez nous, à l'île de la Réunion, tout le monde peut se connaître. Ok. Ouais. Du coup, il me donne son nom de famille. Et là, je lui dis, mais attends, mais je connais son nom de famille là parce que ma tante, elle s'appelle comme ça. Elle me dit, c'est pas vrai, mais c'est ma mère. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et après, il me dit, si, viens, elle est là justement, tu vas la voir. J'ai dit, ok, y a pas de souci, je viens. Dès que je la rencontre, pour la première fois, je rencontre la personne qui est en train de me conduire à Christ. Wow. Et cette personne-là, c'est ma cousine, qui est sa mère. Du coup, je la vois, elle est contente de me voir, je lui raconte ma vie, tout ça. Elle m'a dit non, c'est pas vrai. Il faut savoir que c'est ma tante que j'ai rencontrée. Et ma tante, elle m'a connu lorsque j'avais 1 an. Donc, je pouvais me souvenir d'elle parce que ma mère me parlait souvent d'elle, tout ça. Et elle se rappelait de moi, elle était choquée en fait. Et en fait, un jour, je suis invité chez elle et avec sa fille qui est ma cousine. Et d'un coup, elle me dit oui, il y a un agapé, tout ça. Viens, vraiment, ça va être super. J'ai dit ok, y a pas de souci. Et d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans cet agapé-là. Et moi, j'avais les cheveux longs, bouclés. Je m'habillais en Lacoste, shirt, Nike. J'avais ma cigarette avec moi, tout ça. Pendant que tout le monde était en train de rigoler, communier, adorer, tout ça. Moi, j'étais là dans mon côté. Je m'asseyais partir dans mon côté. Et d'un coup, il y a un frère qui s'appelle Frédéric, que le Seigneur le bénisse d'ailleurs. Il vient me parler, il me parle de Jésus, tout ça, avec une autre sœur. Quand je les entends, je me dis, ça m'intéresse pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai dit, moi, je suis bien dans ma vie, tu me parles de Jésus. Du coup, ça m'intéresse pas. Il me dit, ouais, ça serait bien un jour que tu viennes à l'église, tout ça. Et à ce même moment, le frère, il parle avec ma cousine et il lui dit ça individuellement. Il dit, tu sais que ton cousin, Dieu va l'utiliser puissamment. Ça va être un grand serviteur de Dieu. Elle retient ça. Je dis, ok. Un jour comme ça, là je vous parle quelques mois après, d'un coup on m'invite à l'église en question et j'étais intéressé, je me suis dit par curiosité je vais voir l'église, je vais voir comment ça se passe. Et ce qui se passe c'est que au moment où je rentre dans le sanctuaire dans l'église, c'est comme si mes sens spirituels commençaient à s'activer, c'est comme si j'arrivais à ressentir, à faire la différence, l'atmosphère qu'il y avait dehors et l'atmosphère qui était dedans. Je sais pas comment expliquer ça. Et dès que j'arrivais à ressentir ça, j'entendais une voix audible me parler. J'ai entendu une voix pour la première fois de ma vie, une voix audible me parler en me disant ici c'est ta maison. Ouais. Et quand j'ai entendu cette voix là, c'est comme si en fait il y a quelque chose qui a changé au-dedans de moi. J'ai voulu changer en fait, tout commençait à changer, ma manière de m'habiller, ma manière de parler, je commençais à développer en fait. Et c'était assez incroyable, et après avoir entendu cette voix là, le Seigneur m'a visité quelques mois après où il était venu à moi en me disant qu'il m'avait appelé et c'est assez impressionnant parce que quand le Seigneur a commencé à me visiter de cette manière-là, en fait, plusieurs personnes n'y croyaient pas. Pensaient que j'étais hypocrite, pensaient que je faisais semblant, des choses comme ça. Et je recevais des visitations très surnaturelles. Wow. Très surnaturelles. C'était à quelle époque à peu près? Là, on est en 2016, là. Ok. On est en 2016. Ouais. Donc, faut savoir que à ce même moment-là, je te dis, mais le garçon, il a entendu une voix et du coup, cette même voix, je commençais à vouloir un peu plus m'intéresser, toutes ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour comme ça, après avoir entendu cette voix, je passais beaucoup de temps à vouloir chercher Dieu, beaucoup de temps à vouloir prier. Je sentais en fait quelque chose m'animer et je pouvais prier des heures à chercher le Seigneur comme ça. Jusqu'à un jour, je dors par terre, j'ai commencé à devenir exigeant en fait sur certaines choses. À cause de cette relation, à cause de cette voix que j'avais entendue, j'ai commencé à vouloir plus me mettre à pas pour certaines choses, pour me rapprocher de lui, de cette voix-là. Et un jour comme ça, on fait une retraite avec toute l'église, une retraite de 3 jours, c'est la retraite des jeunes. C'était quelle église à ce moment-là? C'était l'église du frère Frédéric, De la c'est ça? cousine? Du frère, Ok. du frère et de ma cousine, là où Ok. ils allaient. Ok. Oui. Parce qu'il C'était faut une église préciser, évangélique, du coup. c'était une église évangélique. Parce que Les- dans un premier temps, tu nous as parlé de l'église catholique. Ouais. Et ensuite, t'as C'est transité ça. dans une église évangélique. C'est ça, ouais. On m'a emmené dans cette église-là, là où ma cousine priait. Ok. Et le frère aussi également. L'église s'appelle Témoin missionnaire du Christ. D'accord. Donc le pasteur, c'est Pasteur Mabeka Augustin. Et ce qui se passe, c'est que à ce même moment-là, en fait, il organise une retraite de jeunes de 3 jours. Et je viens. Et au moment
moment, on prie, on cherche le Seigneur pendant 3 jours, on reste dans l'église. Et au bout d'un moment, le dernier jour, on passe à la clôture. Le pasteur nous demande de nous mettre en cercle pour qu'on puisse prier tous ensemble. Et il a dit qu'il allait prier pour nous. Il y a eu un vent très surnaturel, c'était très fort. Oui, le vent qu'on peut ressentir à l'extérieur, on sentait ce même vent, mais pourtant, l'église était fermée, il n'y avait pas de fenêtre ni rien, mais c'était un vent très surnaturel. Et tout le monde était saisi du Saint-Esprit, tout le monde parlait en langue, tout ça. Et d'un coup, au moment où il impose les mains, d'un coup, dans mon esprit, je commençais à avoir un flashback de toute mon enfance, toute ma vie. Et d'un coup, j'entends Dieu me parler, il est en train de m'expliquer pourquoi je vivais telle chose à mon enfance, pourquoi je vivais de telle manière. Il me disait, à tel âge, en fait, il me cherchait, qu'en fait, à tel moment, en fait, il a essayé de me parler, mais j'étais insensible. Plein de choses comme ça, en fait. Et en fait, qu'il y a eu plusieurs signes que je vivais dès mon enfance, qu'en fait, Dieu, il était déjà en train de me faire appel, en fait. En me disant qu'en fait, je t'ai mis à part pour moi parce que j'étais préparé. Et c'est un jour comme ça, je vivais des moments très difficiles et je parlais à mon pasteur comme ça. Je parlais à mon pasteur, je me suis dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi en fait, je vis toutes ces choses-là dans ma vie, je ne comprends pas. Et il me dit en fait, je veux que tu saches que tu as un grand appel et je vais te dire une chose, c'est que tu seras une personne qui va beaucoup souffrir. Tu vas souffrir même plus que moi. Là, un pasteur qui me dit ça, quelques mois après la conversion, il me dit, tu vas souffrir plus que moi parce que c'est à cause de ton appel. Et il me dit, je t'encourage à lire le livre de Jérémie. Il me dit ça. Dès que je commence à lire juste le premier chapitre, boum, le Seigneur me visite. Et il me dit, non, je t'appelle à être prophète parce que je t'ai mis à part. Et Tu étais emporté dans une vision. j'étais emporté dans une vision à cause du verset que j'ai commencé à méditer. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est comme si mes sens commençaient à s'activer. Mes sens commençaient à s'activer. Je commençais à avoir beaucoup de visions, beaucoup de visitations. Je pouvais voir, en fait, des esprits comme ça, des personnes comme nous, mais ils étaient en nombre. T'arrivais pas à identifier leur visage. Mais moi, en fait, je commençais à voir des noms qui étaient marqués au niveau de leur tête. Et j'arrivais, en fait, à les identifier. Plein de choses comme ça. Et du coup, tu vois ça, tu te dis, mais c'est impressionnant, en fait. C'était très impressionnant. Et du coup, ton pasteur, il te dit, oui, tu vas souffrir plus que moi parce que voilà, parce que ton appel, il est grand. Du coup, en fait, un enfant comme ça, tu te dis, mais comment ça? Comment ça? Et c'est là qu'en fait, Dieu m'a dit, non, par ce moment d'intimité, il me dit, non, en fait, je t'ai appelé, je t'ai mis à part parce que tu as une grande mission. Et c'est pour cela que tu vis ces choses-là. Et dans cette même vision-là, en fait, Dieu, il commençait à me dire que je suis en train de te donner la foi d'Abraham. Il me dit ça. Et d'un coup, il y a eu comme une assurance, une foi, en fait, au-dedans de moi, comme si, en fait, comme si j'ai trouvé mon appartenance. Vous savez, comme ce que l'apôtre Paul, il dit qu'en gros, pour ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, ils ont la capacité d'appeler Abba Père. Et comme si je me suis retrouvé en Dieu. Ouais. Donc, ça veut dire, il y avait, je peux même donner un témoignage sur ça, c'est qu'un jour, après des conflits dans la maison de ma tante, parce que j'ai prié beaucoup, ça les dérangeait, tout ça, je sortais, en fait, dehors, et c'était vraiment une saison où Dieu voulait travailler mon caractère, me briser. Parce que vous savez, quand Dieu, il vous révèle l'appel, maintenant, en fait, il va chercher à vouloir vous façonner, à vous briser, à vous travailler un peu le cœur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je sors dehors, donc ça se passe au Mai sur Seine, dans le 77, juste à côté de Melun. Et je sors comme ça dans le froid, c'était en décembre 2016. Et tout s'est passé, en fait, dans cette même période. Et ce qui se passe, c'est que je commence, en fait, à vouloir sortir, je marche. Et d'un coup, j'entends une voix audible. Cette même voix qui a parlé à Jérémie en disant, Jérémie, que vois-tu? Et là, dans le même passage, on voit que Jérémie dit que je vois un arbre amandier. Et Dieu lui dit oui, parce que la saison, elle est bonne. Et du coup, j'entends cette même voix qui me dit, Emmanuel, arrête-toi. Je m'arrête, il me dit, qu'est-ce que tu vois devant toi? Je dis, je suis en train de voir 5 cabanes devant moi. Et il me dit, tu as bien vu parce que parmi les 5, il y en a une qui est ouverte et c'est celle-ci. Et d'un coup, quand j'entendais ça, j'arrivais pas à croire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je crois pas à ces choses-là. Du coup, je suis allé par curiosité. J'ouvrais toutes les portes et toutes les portes étaient fermées. Les portes des cabanes, vous savez, à Castorama, là, on met les outils de travail, tout ça. Tout était fermé jusqu'à la 4e était ouverte. La 4e était ouverte, j'ai ouvert. J'ai réalisé, en fait, à ce moment-là, en fait, que j'avais une relation avec Dieu, j'avais une intimité avec Dieu. Et j'avais réalisé que je pouvais aller n'importe où. Tu pouvais me mettre au milieu d'un désert. Je savais que Dieu allait creuser, en fait, un puits pour que je puisse puiser de l'eau. Et du coup, je dormais là pendant une nuit dans le froid. La Bible, je l'utilisais comme oreiller, comme coussin, ouais. Et je rendais grâce à Dieu, je priais et je me reposais, ouais. Donc, c'est comme ça, en fait, comment ça a été eu
eu ma rencontre avec Dieu. Il y a beaucoup de visitations que j'ai eues du Seigneur, mais voilà, c'est vraiment cette Celles qui partie-là. t'ont le plus marqué, c'est ça? C'est celles qui m'ont été le plus marqué. Ok. Après, j'ai eu d'autres apparitions du Seigneur où là, c'est vraiment dans cette même période-là où un moment où j'étais en train de prier avec plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et au bout d'un moment, en fait, c'était en appel, hein. Et au bout d'un moment, c'est toujours dans cette même période-là, il faisait très froid. Et d'un coup, je sentais en fait une partie de mon corps paralysée comme s'il y avait du chaud et l'autre, il y avait du froid. Et d'un coup, en fait, je sentais en fait comme une main se reposer sur moi et j'étais baptisé du Saint-Esprit. Ouais, j'ai eu parler en langue. Et dans cette même parler en langue, j'ai eu une vision claire où je voyais le Seigneur Jésus-Christ revenir avec toute son armée et il venait récupérer en fait l'église, l'épouse. Et à ce même moment, en fait, sur terre, la vision continue. Je me retrouve sur terre et je voyais des musulmans, je voyais des personnes qui étaient juifs, je voyais des bouddhistes, je voyais de plusieurs religions commencer à se prosterner devant ce même roi en disant tous la même phrase: mais Seigneur, pourquoi nous as-tu pas pris? Pourquoi nous as-tu pas préparé? Et il dit: mais si vous aurez dû écouter mes fils. C'est ça que ce que Jésus disait. Et à ce même moment-là, la vision s'arrête et je me retrouve dans une vallée. Dans la suite de la vision, je me retrouve dans une vallée et je vois plusieurs personnes, plusieurs âmes être encerclées par des esprits sous forme humaine. Ouais. Et qui les encerclaient, tout ça. Et c'est là que le Seigneur me dit: non, je t'appelle vraiment à ce que tu puisses libérer les captifs. Tu as un message en fait à ce que tu puisses relâcher ma présence, démontrer ma présence, tout ça. Donc, on a reçu l'appel au ministère et le Seigneur nous a donné aussi le message concernant la mission. Donc, c'est un peu ça. Wow. C'est fort. Wow. Et là, on se situe à quelle période à peu près? Toujours 2016 ou un peu plus tard? C'était en 2016. 2016. Ouais. Et ce qui est intéressant entre ça, c'est un an après, hein. Donc, ça veut dire ce qui est fort, c'est qu'à cette même période, l'intimité commence à grandir, la soif, jusqu'à qu'il y a eu un jour comme ça. En fait, les visitations et les moments d'intimité avec Dieu devenaient tellement fortes qu'à un moment, en fait, j'ai eu un rêve. Et là, c'est là où il y a eu le déclic. J'ai commencé à entendre et à voir réellement Dieu. Wow. Et à ce même moment, en fait, dans ce rêve-là, c'est comme si j'ai eu un rêve et dans le rêve, je comprenais le rêve. Et le rêve, c'était quoi? C'est que je voyais deux alliances se relier comme ça. Et je comprenais en fait le message du rêve. Et le message du rêve, c'est que j'entendais Dieu me dire dans ce rêve-là que je veux faire une alliance avec toi, Emmanuel. Et dans le rêve, je comprenais pas le principe de l'alliance, mais j'ai accepté. J'ai dit, j'accepte l'alliance. Et au bon moment où j'ai accepté de faire alliance avec Dieu, je me réveille et là, je commençais à entendre Dieu, j'ai commencé à voir et Dieu a commencé à m'utiliser dans la grâce. Et à cause de ça, par la suite, j'ai commencé à beaucoup être utilisé à l'église. Le Seigneur nous avait utilisé dans l'église, tout ça, par la puissance, par la parole, par des visions, tout ça. Et il faut savoir que j'étais le seul jeune petit dans la foi à qui Dieu pouvait l'utiliser de cette manière-là. De cette manière-là, à un point où même le pasteur en question, il était très, très étonné, les jeunes aussi, jusqu'à qu'à un moment, en fait, il y a un noyau qu'on appelle le noyau de la jeunesse. C'est vraiment les adolescents, les adultes. Ok. Et en fait, le pasteur, il s'est dit qu'un jour, lui, on va le mettre là-bas maintenant. On va le mettre là-bas. Là, je vous parle vraiment un an après la conversion, hein. Donc, quand il dit ce genre de choses, d'un coup, on commence à me mettre devant auprès des anciens, auprès des hommes. Même, j'ai assisté à des réunions des hommes. À réunion des hommes, les mamans venaient me voir et me demander si je pouvais prier pour elles, si le Seigneur me parlait concernant leur vie. On me donnait des responsabilités sur l'intercession de l'église. On commençait même à me donner les clés de l'église. C'est moi qui venais le matin, qui ouvrais les clés de l'église. Et j'étais un des seuls jeunes qui pouvait avoir accès au bureau du pasteur. Donc, je pouvais méditer là-bas, je priais là-bas, des choses comme ça. Donc, en fait, juste le fait d'avoir rencontré le Seigneur, c'est comme s'il y a eu des choses qui ont commencé à s'ouvrir, des portes qui ont commencé à s'ouvrir. Et c'était des périodes très, très, très fortes. Ouais. Et donc ça, c'était quoi, à 17, 18 ans? Bon, alors là, cette période-là, on arrive là, j'avais 17 ans. J'avais 17, 18 ans. Et juste un an après, c'est là après que j'ai été baptisé. J'étais baptisé par immersion, tout ça. Et c'est justement juste après avant ce baptême-là, quelques jours après, faut savoir que je n'avais pas d'argent. Je ne travaillais pas, j'avais pas de soutien. Mais d'un coup, il y a un papa qui vient me voir, me dit: Emmanuel, je sais pas quelle est ta situation, mais Dieu est en train de me parler et me mettre à cœur que je dois acheter ton costume et ta cravate et tes chaussures. Wow. Il me dit ça. Je dis d'accord, ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Et au moment où je vais aller me faire baptiser, donc quelques jours avant, il y a une sœur qui fait un rêve et elle vient me voir. Et elle me dit: oui, Emma, je fais un rêve où je vois le jour du baptême, vous êtes tous là. Mais parmi les personnes, Dieu est en train de me pointer du doigt, toi en fait, dans le rêve. Et Dieu est en train de me dire que après que tu vas te faire baptiser, Dieu va t'utiliser dans la puissance. Donc j'ai dit ok, y a pas de souci. Au moment où je me fais baptiser et je me relève du baptême, par la grâce de Dieu, c'est en septembre 2017.
2017, en 2017. Et juste quelques mois après, la prophétie commence à s'accomplir. Je vois des personnes être délivrées, des personnes qui reçoivent, qui sont baptisées du Saint-Esprit. Où ça a commencé, c'est qu'un jour, on a fait une réunion avec la jeunesse de notre église et il y avait une maman, elle m'a parlé sur l'oreille comme ça. Derrière l'oreille, elle me dit, Emmanuel, je voudrais que tu puisses clôturer la prière. Quand elle me dit ça, je sens un vent surnaturel frapper mon visage et j'étais saisi par l'esprit. Et d'un coup, j'appelle tout le monde à l'église à ce qu'on puisse prier. Et d'un coup, il y a eu un vent, un flot de l'esprit qui est descendu. Et Dieu a commencé à toucher tous les jeunes, même les aînés, mes aînés. J'ai commencé à prophétiser sur leur vie et j'étais très étonné. Je disais qu'il y a des personnes qui vont commencer à parler dans des langues hispaniques. Il y a des gens qui vont commencer à parler par des langues, oui, plusieurs langues étrangères. Et c'était très fort ce jour-là, très très fort. Et c'est comme ça, en fait, le Seigneur a commencé à nous utiliser. Ouais. Donc, après, pour que le Seigneur puisse nous former, ça a pris plusieurs temps. Mais ces moments-là, en fait, c'était des signes primitifs, en fait. Ok. Ouais. Que le Seigneur nous a appelés, en fait, au ministère. Wow. Donc, voilà. Wow. Et donc, quand tout ça se passe, tu n'as toujours pas de travail? À ce moment-là, j'avais pas de travail. Ok. J'avais pas de travail, mais en fait, vous savez, comme je l'ai dit, c'est comme avec l'histoire de Joseph. Vous savez, quand Joseph a pu recevoir le manteau à multiples couleurs de son père, on dit que le soir même, par la suite, il a reçu en fait le rêve et là, il a compris qu'en fait, Dieu allait l'utiliser en étant une personne qui allait être à la tête parmi ses frères et son père. Et souvent, et que par la suite, c'est là que Joseph expliquera que par la suite de son parcours, qu'en fait, tout ce qu'il a vécu, le rejet de ses frères, le fait qu'il a été vendu par ses frères, c'était planifié par Dieu. Et souvent, en fait, lorsque on comprend l'appel que Dieu nous a donné, on sait qu'en fait, Dieu va vouloir nous placer par un chemin de brisement et d'éprouvement. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris l'appel, quand j'ai compris que Dieu m'avait appelé, en fait, c'est comme si j'arrivais à lire les saisons et les temps. Donc, j'arrivais à ressentir le temps et la saison qu'en fait, Dieu était sur le point de me briser et de me travailler. Et c'est là que cette période où j'ai reçu la visitation du Seigneur, où il me demandait en fait à ce que je puisse me réfugier sous une cabane, tout ça, c'était cette même période-là. Ok. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, c'était une période très dure. Donc, j'ai eu mon premier travail. Et ce premier travail, j'ai travaillé dans la logistique. Je travaillais dans les containers, tout ça, là. J'ai enlevé les colis, des containers. Plus j'enlevais, plus j'allais au fond du conteneur. Et plus j'allais au fond du conteneur, plus ça devenait chaud et je transpirais, j'avais mal à la tête. Mais j'étais tellement éprouvé que je sentais ma chair perdre sa force. Et je sentais, en fait, Dieu en train de me briser par ces saisons-là. À un niveau même, je commençais même à saigner du nez. Wow. J'ai asséné du nez. Et là, Dieu, il est en train de me dire, ce que je suis en train de te briser, Emmanuel, c'était une chose que je ne savais pas avant. Mais je suis en train de vouloir briser ton orgueil. Et un des défauts que j'avais, c'est que j'étais beaucoup orgueilleux, beaucoup résistant. Parce que vous savez, quand Dieu commence à vous utiliser, ou même quand vous avez eu certaines expériences, voilà, il y a certains traits qui ne le ressemblent pas que Dieu va demander à ce qu'il puisse l'arracher. Donc, c'était une des choses que le Seigneur a fait par ce travail-là, c'est qu'il a brisé ce caractère-là. Ouais, ce caractère-là. Et on a grandi beaucoup dans l'humilité, ouais, dans l'amour, dans la patience, tout ça. Ouais. Ok. Mais donc, question qu'on n'a pas posée, comment tu faisais pour te nourrir donc dans la cabane? En fait, ça s'est passé juste une nuit. Ah, ok. Ça s'est passé Ok, ça une va. nuit ce soir-là. Ah, d'accord. Ça s'est pas passé sur plusieurs jours. Non, mais j'ai eu peur. Ouais. En fait, le conflit qu'il y avait eu, c'est que, en fait, à la maison chez ma tante, je commençais à beaucoup prier, beaucoup chercher le Seigneur, tout ça. À un niveau, même ma famille commençait à me dire, on va t'envoyer chez les prêtres, là, tout ça, là, parce que là, ça va plus. Tu vois? Et je commençais à dormir par terre, je commençais à manger peu, je me consacrais, juste à cause de cette intimité qui devenait forte, en fait, avec Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'était l'endroit où vraiment, en fait, j'ai vu les signes primitifs par rapport à ma destinée. Ok. Ouais, la plupart, c'est de là où j'ai pu voir certaines prophéties s'accomplir à cette période-là. Parce que à ce moment-là, quand je vivais chez Martin, faut savoir, on était 8 à la maison. Ah, Ok. ok. On était 8, tu imagines ça. Donc ça veut dire que quand on vivait là-bas, ben, un jour, je commence à parler de Jésus à ma famille, tout ça, et tout le monde se moquait de moi. Ils me disaient, mais toi, on te connaît, ta voix, tu nous parles de Jésus. Et là, d'un coup, ma tante, elle me dit, non, moi je le prends au sérieux ce petit. Je vais recevoir Christ, viens me voir. Du coup, je lui parle de Christ, et là, un jour, tout le monde commence à vouloir accepter Christ. Toutes ces choses-là, ils viennent à l'église, des choses comme ça. Et d'un coup, Dieu commence à m'utiliser dans le prophétie. Je commence à prophétiser sur eux. Je dis qu'il y aura un temps. Parce qu'en fait, je comprenais tellement l'alliance et l'intimité que j'avais avec Dieu. Je commençais à leur prophétiser en leur disant, il y aura un temps où je vais partir parce que, en fait, je suis venu pas simplement pour être chez vous, mais Dieu, il a un plan à vouloir faire dans ma vie. Et ce plan-là, c'est que Dieu cherche à vouloir travailler mon caractère, me préparer afin de me faire entrer dans mon appel. Et dans cette saison, Dieu vous utilise pour ma vie. C'est ça que je leur ai dit. Et je dis, mais par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi, Dieu, quand je vais partir, Dieu va commencer à vous honorer et vous bénir. Et ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas c'est ce que je suis en train de dire. Mais un jour, ma tante, elle m'appelle. Elle me dit, Emma, là, je dois aller au tribunal. Tu
dois m'accompagner parce qu'en fait, on risque de nous expulser de la maison parce qu'on a eu plusieurs mois de retard des loyers. Je disais, tant que je suis dans cette maison, personne ne sera expulsé parce que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai dit ça à 20 ans. J'ai dit, ah, que Dieu t'écoute. On va là-bas, il y a le juge et il y a la personne qui voulait condamner en fait ma tante. Et du coup, ma tante, elle était là devant comme ça. On fait que de descendre ma tante. Oui, ça fait plusieurs mois, vous payez pas, ceci, cela, on doit vous expulser. Après quelques minutes d'échange, on commence à parler à ma tante. On me dit, bon, madame, on vous donne plus encore 6 mois pour vous donner le temps, en fait, de repayer vos paiements. Là. Et d'un coup, ma tante, elle réalisait pas. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On me donne encore 6 mois de plus pour que je puisse avoir le temps de régler ce que je dois régler. Si c'est pas la main de Dieu, c'est qui? Ouais. Et au moment où ma saison est terminée chez ma tante, je pars de chez ma tante et d'un coup, de manière surnaturelle, ma tante, elle reçoit son premier frigo. On avait un petit frigo comme ça et d'un coup, elle reçoit un frigo à plus de 4 000 euros. Wow. Plus de 4 000 euros. Ma personne avait eu le permis dans la maison. Tout le monde a reçu le permis. Ma tante, elle a eu sa première voiture achetée dans un magasin, vraiment, dans un entrepôt chez Renault. Elle a eu sa première voiture. Elle a eu son premier diplôme. Ma cousine avait sa première appartement, une vie stable, tout ça. Mais moi, je n'avais rien. Et je parlais à Dieu. Je me dis, Seigneur, j'ai rien de tout ça. Comment ça se fait? Moi, je pars. Tout le monde est béni. Tout le monde a sa voiture. Tout le monde a son permis. Moi, je n'ai rien de tout ça. Il m'a dit, Emmanuel, ce que tu as en toi est plus grand de ce que eux, ils ont. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, en fait, ce cheminement, cette vie-là avec Dieu m'a appris qu'en fait, que ce que j'avais était plus grand, en fait, de tout le reste. Parce que c'est à cause de l'appel de Dieu. Et on a marché sur cette grâce-là jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, là, pas plus tard, il n'y a pas longtemps, mon cousin a eu sa maison par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu a une prophétie que je lui ai donné, une orientation. J'ai dit, non, Dieu va te donner une maison. T'inquiète pas. Et du coup, quand la prophétie s'est accomplie, lui-même, il y croyait pas. Il a dit, non, il faut que tu viennes à l'église, tout ça, pour témoigner, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est là, on nous a utilisé vraiment jusqu'à maintenant par la grâce de Dieu. Mais il y a eu un travail. Ok. Il y a eu un travail, Dieu a travaillé le caractère, Dieu a travaillé vraiment ce qui ne portait pas de bons fruits. Et Ok, d'accord. Et donc, après, tu es devenue une nouvelle personne, tu as changé, ta famille l'a vu, etc. Est-ce que tu revois tes parents? oui, bien sûr. Ils voient le changement. Oui, Comment ça se absolument. passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on me voit comme ça, si vous voyez mes deux parents à côté, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le garçon là, on dirait même pas qu'il appartient à ses parents. Ouais, parce que tu te dis, mais en fait, parce qu'il faut savoir que dans mon pays, en tout cas, je l'ai pas encore vu, mais une personne qui opère comme je suis en train d'opérer aujourd'hui, j'ai pas vu ça encore chez moi, Ok. dans mon pays. Donc en fait, le fait de voir ça, c'est pour moi, je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant. Et il faut savoir qu'avec mes parents, forcément, aujourd'hui, je les vois. Même mon père et ma mère ne réalisaient pas en fait le changement qu'il y avait dans ma vie parce que j'avais jamais été diplômé, j'avais jamais eu une situation stable, être marié, toutes ces choses-là. Et le fait qu'ils voient ça eux, toutes les choses que moi j'ai et que eux ils n'ont pas pu avoir, en fait c'est étonnant. Tu te dis mais le garçon là, comment il a commencé comme ça et il en est arrivé à là. Donc en fait il y a des choses qui vont au-delà en fait du naturel, de l'éducation d'un homme ou des choses en fait scientifiques, planifiées par l'homme. Non, il y a des choses qui sont totalement surnaturelles. Totalement surnaturelles. Et ce qu'on est aujourd'hui, en fait, ça a été écrit en fait par Dieu. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Ok. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle a été leur réaction quand ils ont vu le changement, justement. En fait, ça les a étonnés. C'est que ça que je disais qu'en fait, même mes parents, ils ne réalisaient pas en fait le changement du garçon. Ouais, parce que même quand j'étais diplômé pour la première fois, même ma mère a dit, toi, diplômé? Non, c'est pas possible. Même mon père, le jour où il a commencé à voir que je puisse vraiment donner ma vie à Christ, commencer à être consommé, même mon père, il a commencé à vouloir s'intéresser. Wow. Ouais, à vouloir acheter sa Bible, toutes ces choses-là. Mais Ouais. j'ai une question du coup. Comment ça s'est passé pour que tu puisses justement reconstruire ta relation avec tes parents, puisque ça a été assez compliqué avec ton père qui à un moment a dû te mettre dehors, ta mère qui avait pris ses distances et pendant plusieurs années tu ne la voyais pas. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour que tu puisses justement reconstruire cette relation avec eux? Je me suis dit une chose, c'est en fait, s'il fallait que je puisse reconstruire ma relation avec mes parents, il fallait pas que j'attende que ce soit mes parents qui viennent vers moi. Il fallait que je vienne vers eux parce que en fait, j'ai reçu le témoignage de Christ. Christ était le premier à me pardonner et en fait, qui je suis pour pas pardonner? Si mes parents ne connaissent pas l'amour de Christ et que moi je l'ai rencontré, c'est à moi de leur transmettre. Et du coup, c'est moi qui allais vers eux, c'est moi qui leur ai demandé pardon. C'est même si j'ai pu être blessé, mais j'ai pas cherché à regarder à ça. Tout ce que j'ai recherché, c'est de reconstruire en fait ce qui a été détruit. Et jusqu'à maintenant, je démontre de l'amour à mes parents. Jusqu'à maintenant, je leur prends des nouvelles et puis voilà. Oui. Donc non, c'est ça en fait ce qui est bon en fait avec Christ, avec Jésus-Christ, c'est que quand tu le rencontres, tu sais que tout ce que tu as reçu n'est pas pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi en fait. Ok.
Donc, Pasteur Emmanuel, on a parlé de ta vie avant de rencontrer le Seigneur. On a parlé de ta rencontre avec le Seigneur, comment il t'a révélé ton appel, etc. Mais moi, ma question, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant ton parcours? Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de marcher avec Dieu. Ouais, ok. Les difficultés que j'ai rencontrées durant mon parcours. Mhm. Bon, faut savoir que quand tu reçois en fait l'appel de Dieu et que tu expérimentes les prémices de l'appel, forcément en fait tu penses qu'en fait t'es déjà dedans. Tu penses que t'es déjà dans le plan de Dieu, tout ça. Mais sauf qu'en fait c'est là où tu es dans l'erreur parce que Dieu il est simplement en train de te faire montrer un avant-goût de ce que tu vas devenir. Mais entre-temps, Dieu il va chercher à te travailler. C'est comme j'ai donné le cas de Joseph, quand il a eu le manteau à multiples couleurs, c'était simplement la signification qu'en fait Dieu était là, il était en train de l'appeler en tant que prophète d'interprétation des rêves et des songes. Mais simplement quand il a eu à expérimenter ça, c'était simplement les promesses de ce qu'il allait devenir. Et quand il a fait le rêve où il se voyait à la tête de ses frères, tout ça, et de ses parents, il a compris quel était son appel. Dieu, il l'a fait comprendre quel était son appel. Et quand il a compris, c'est là que maintenant Dieu l'a pris et l'a préparé auprès du roi Pharaon. Tout ça. Ok. Donc en fait, quand je me vois dans mon parcours, je me vois un peu dans cette histoire avec Joseph. Et c'est vrai que quand j'ai compris l'appel que Dieu m'avait donné, maintenant en fait, je savais que Dieu, il fallait qu'il puisse travailler mon cœur, il devait travailler mon caractère, tout ça. Et ça n'a pas été souvent facile. Ça n'a pas été souvent facile. Comment j'ai pu surmonter en fait ces épreuves-là? Je pense que ça demande beaucoup d'humilité, d'accepter que Dieu il puisse te travailler, accepter qu'en fait que tu es simplement un vase que Dieu veut modeler, qui veut travailler. Et quand tu veux simplement chercher à vouloir plaire à Dieu, tu te désintéresses en fait de ta propre vie. Donc en fait ça a été le cas pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu surmonter en fait certaines difficultés. Il faut savoir que en parlant comme ça, on voit que c'est facile à dire, mais à le vivre c'est autre chose. C'est vraiment autre chose parce que tu vas vivre le rejet des gens, tu vas vivre en fait la solitude, l'incompréhension. Et quand tu vis ces choses-là, c'est les meilleurs moments où tu dois beaucoup garder ton cœur et passer beaucoup de temps en fait à méditer la parole de Dieu, à chercher Dieu. Parce qu'en fait, si tu ne comprends pas ce pour laquelle tu vis, ben en fait, tu vas te détruire. Ok. Ouais. Si tu ne comprends pas ce pour laquelle Dieu t'a appelé, non seulement tu vas te détruire, mais tu vas te retarder en fait. Ouais. Ok. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où c'était tellement difficile que tu as remis en question peut-être ton appel ou tu as voulu Absolument. le rejeter même? Absolument. Ok. Absolument. Je crois que j'ai eu à refuser l'appel de Dieu entre 3 et 4 fois. Waouh. Ouais. J'ai renoncé beaucoup de fois à l'appel de Dieu parce que j'avais trop de blessures intérieures. Même au tout début où mon père spirituel, le prophète Christopher Beleke, qui a voulu commencer son ministère en France, j'étais un des premiers leaders qu'il avait choisi, que Dieu lui avait parlé me concernant. Mais en fait, quand j'avais des blessures, toutes ces choses-là, en fait, j'étais obligé de passer en fait à la case départ. J'étais obligé de passer beaucoup de temps à travailler mon âme, travailler mes blessures, travailler mon caractère afin d'y arriver. Et c'est que maintenant qu'on est dans l'appel de Dieu, on est dans l'heure du ministère. Donc, en fait, quand Dieu, il veut travailler une personne, ça demande du temps. Ça demande du temps et il faut avoir la patience dans ces choses-là. Ok. Faut pas En fait, c'est là qu'on comprend que il faut jamais se précipiter dans l'appel. Faut jamais se précipiter parce que tu ne sais pas, en fait, ce qui peut t'attendre. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre. Et justement, je rends gloire à Dieu d'avoir vécu, en fait, ces moments de brisement parce que c'est après être brisé, c'est le fait d'avoir passé ce temps d'épreuve qu'en fait que tu comprends. Ok. Et quand tu comprends ces choses-là, tu te dis une seule chose, si ça serait à recommencer, je le referai. Et vraiment, je vous dis aujourd'hui, si ça serait à refaire, je le ferai. Et justement, je passe encore par des épreuves. Vous voyez, il n'y a pas des épreuves, c'est une seule épreuve et c'est fini. Non, il y aura toujours des types d'épreuves. Toujours. Oui. Ok. Et justement, en fait, les épreuves ne sont simplement des tremplins qui te conduiront, en fait, à aller, en fait, à une étape à une autre. Oui. Chaque saison auquel Dieu veut te faire passer, il y aura toujours un temps d'épreuve afin que tu aies la capacité de te tenir face à cette saison qui va arriver. Ok. Ouais. Et donc, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a envie d'abandonner, quel serait le conseil que tu... Le conseil que je donnerais à la personne qui me regardera et qui entendra cela, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que le chemin, il est long. Comme à ce que l'ange a dit à Élie lorsqu'il a demandé à ce qu'il puisse demander la mort parce il prophétisait, il commençait à démontrer Dieu et Jézabel lui demande à le tuer. Lui-même, il a dit cette phrase, voilà, je demande simplement la mort. Mais l'ange, quand il lui a réveillé, il lui a dit simplement, mange de ce pain, bois de ce cruche d'eau parce que le chemin, il est encore long. Et j'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu ne seras
sauras peut-être pas le chemin qui t'attend, mais Dieu seul sait. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance et à t'attacher à lui. C'est vraiment le conseil que je peux donner à Merci. quelqu'un. Merci. Donc, quelles sont les leçons que tu as apprises depuis que tu marches avec Dieu et depuis que tu sers aussi? Ok. Les leçons que j'ai apprises avec Dieu, c'est l'importance de dépendre de Dieu, de toujours se rendre compte que, en fait, avant d'être appelé, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. De me dire qu'en fait, que j'étais simplement, en fait, un enfant qui a été racheté, qui a retrouvé, en fait, son Père céleste. Et de se dire qu'en fait, que cette vie-là, c'est pas nous qui l'avons choisie, et c'est Dieu. Et c'est Dieu, ouais. C'est vraiment les seules choses que je peux dire et aussi le fait de continuellement, en fait, marcher dans l'humilité parce que tu ne sauras jamais, en fait, qu'est-ce qui peut se passer demain. Ouais. Marcher dans l'humilité, toujours voir les autres plus grands que toi et toujours en fait en capacité d'apprendre, toujours à apprendre. Ouais, c'est là l'erreur de plusieurs, c'est qu'ils pensent que dès qu'ils sont dans l'appel de Dieu ou dès qu'ils ont commencé à grandir en maturité spirituelle, qu'ils pensent qu'ils ont plus besoin d'apprendre. Non, au contraire. Qu'ils ne sont plus enseignables. Ils sont plus enseignables. Justement, ceux qui sont plus enseignables, ce sont des personnes en fait qui peuvent devenir des obstacles. Ouais. Même ceux qui sont dans l'élévation des pères que nous voyons, qui sont dans le ministère, ils apprennent, ils sont encore enseignables. Ils sont enseignés par d'autres pères. Donc, il faut toujours être enseignable puisque c'est ça la croissance, en fait, du ministère et de l'Église. Et donc, justement, si tu sers le Seigneur et que tu es un homme de Dieu et que tu es encore rempli d'orgueil, est-ce que ça veut dire, par rapport à ton témoignage, que tu n'as pas été brisé ou que tu n'as pas passé assez de temps à être modelé par Dieu? En fait, je fais pas forcément attention. Des fois, c'est que on peut avoir été brisé par Dieu, mais de garder, en fait, la marque de ça est différent. Parce qu'au bout d'un moment, la plaie sera guérie. Et quand la plaie, elle est guérie, avec le temps. Alors, aujourd'hui, tu es pasteur. Comment est-ce que tu es arrivé à rentrer dans ta fonction de pasteur? Alors, comment je suis entré dans la fonction de pasteur? Faut savoir que j'ai été engendré dans le ministère par mon père spirituel, prophète Christopher Beleke, qui est aux États-Unis. Et donc là, c'était l'année dernière, donc j'étais ordonné en novembre 2025. Donc comment ça s'est passé? Faut savoir que ça s'est passé sur plusieurs mois, la préparation. Donc faut savoir que c'était quand peut-être il y a un an de ça, qu'en fait il me parle, il me dit bon là le temps va être venu, je vais t'ordonner au ministère, toi et ta femme, tout ça. Et du coup pendant près de 4 à 5 mois, il a eu chaque jour à nous enseigner sur le ministère, comment être un pasteur. Il nous a parlé de son parcours en tant que pasteur aussi et prophète de ministère. Comment lui, il a pu surmonter certaines épreuves. Et je pense que pour arriver en fait à ce que tu puisses être ordonné et engendré dans l'appel de Dieu, c'est aussi dû en fait à certaines confirmations des épreuves que tu as eu à surmonter en fait dans la vie. Ouais, avec Dieu. David, il n'a pas pu être roi, premièrement, s'il n'a pas su d'abord en fait tuer en fait le lion et l'ours. Donc en fait, ce qui est fort, c'est que même dans ces deux témoignages-là, où David, il devait affronter d'abord ces deux animaux-là, puis ensuite se tenir devant le roi Saül et aussi même à renverser en fait la tête de Goliath. Et en fait, ce qui est fort dans ce parcours-là, c'est que ces deux images-là, ces deux temps-là est très significatif et très spirituel. Ça veut dire que David, lorsqu'il a su tuer le lion représentait le roi Saül. Et lorsqu'il a tué l'ours, cela représentait Goliath. C'est-à-dire que si Joseph n'avait pas combattu ce qui était spirituel, il n'aurait pas su en fait se présenter en tant que roi. David, tu veux dire? David en tant que roi. Donc ça veut dire qu'en fait, pour arriver en fait à un certain niveau où tu arrives à rentrer dans ta saison, tu dois affronter certains géants de ta destinée. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans leur appel directement parce que ils n'arrivent toujours pas à affronter leurs géants. Ouais. Parce que si tu arrives à combattre le lion, parce que dans une jungle, il peut pas avoir de lion. Il doit avoir un seul lion. Mais il y a le lion de David, le lion de la tribu de Juda, pardon, et il y a le lion qui représente Saül. Mais maintenant, en fait, un lion qui est dans une jungle, il faut que l'un des deux doit prouver qu'en fait, c'est son territoire. Donc, David, il a dû tuer, en fait, son ennemi dans le monde spirituel. Ça veut dire que si David n'aurait pas su tuer ce lion-là, David ne serait pas rentré, en fait, en tant que roi. Ouais. Donc en fait, pour qu'il puisse arriver à la cour royale, il devait affronter en fait l'ennemi qui pouvait l'empêcher à rentrer dans la cour royale. Mais donc toi, quel a été ton lion? Quel a été mon lion?
Je pense que le géant de ma destinée, bah, comme j'ai dit, c'est vraiment en fait l'esprit de Jézabel. Ouais. L'esprit Jézabel, c'est vrai que il y a une chose que j'ai pas racontée concernant mon témoignage les débuts, quand j'ai commencé à recevoir les visitations du Seigneur. Après avoir entendu cette voix qui m'est visitée à l'église, j'ai eu beaucoup d'apparitions angéliques, des apparitions du Seigneur, venir me parler de ma famille, de ma vie, de mon avenir, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais expliqué à un moment que j'avais vu je voyais souvent des personnes avec des ombres et je voyais leur nom, en fait, inscrit sur leur front. Et un soir comme ça, en fait, c'est très fort. C'est qu'un soir, je dors, en fait, sur le sol et je me lève comme ça d'un coup, je sais pas, je sens comme si je me levais comme si c'était la journée devait commencer, mais il était 4 heures du matin. Et quand je me lève, je ouvre simplement la porte, je vois cette même ombre que je vous parle et elle est partie d'une vitesse, mais vraiment comme un flash là dans les Marvel. Pareil, direct, il courait très vite. Du coup, en fait, j'avais peur et je fermais la porte. Et en fait, d'un coup, c'est comme si je sentais comme si cette ombre-là, c'est comme s'il avait vu quelque chose en moi qui lui a fait peur. Et du coup, je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai vu personne. Voilà. Et je me recouche. Et quand je me recouche à ce même moment-là, je me retrouve dans une vision, dans une vision où je me trouve dans une salle et je vois un corps mi-femme, mi-homme. Et je vois en fait plusieurs femmes, plusieurs hommes qui commencent à s'embrasser, à être unis, tout ça. Et c'est là qu'en fait, Dieu m'a fait voir qu'en fait, c'est celui-là l'ennemi de ta destinée. Ok. C'est l'esprit de Jézabel qui cherche à vouloir te contrôler. Ouais. Parce que j'étais très combattu par l'esprit, en fait, de séduction. J'étais très combattu par rapport à cela. Même le jour où j'ai eu à rencontrer ma femme. J'ai eu à rencontrer ma femme. Faut savoir que on était déjà bien assis, bien fondés dans la foi. Et au moment où le Seigneur nous a confirmé tous les deux qu'on devait être ensemble, qu'on devait se marier ensemble, d'un coup, ma tante, elle nous dit, oui, on doit aller chez la voisine d'en haut, puisqu'elle doit nous inviter à prendre l'apéro chez elle. Et d'un coup, mon cousin, comme ça, il appelle la dame en question, qui habite là-bas. Et elle dit, oui, vas-y, va danser avec elle, va danser avec elle. Sachant que lui, savait pas que j'avais déjà trouvé ma femme. Donc moi, j'avais même pas envie. Donc il fait ça. Et moi, j'avais pas envie. Je disais non. Du coup, il commençait à vouloir danser avec moi et je prenais de la distance. Je tenais juste ses mains de loin comme ça. Je dansais comme ça. J'étais très gêné. Et à la fin, je descends vite parce que je devais me coucher tôt parce que demain, on avait église. La femme, elle descend. Au même moment, elle était déjà ivre d'alcool. Et elle parle à ma tante comme ça. Et ma tante, elle me dit ça à l'oreille après. Elle dit oui, elle parle à ma tante, elle dit oui, je veux coucher avec ton neveu. Elle a commencé à dire ça. Elle dit ça à À ta 1h, tante. 2h du matin. J'ai eu peur, j'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. Je chasse ça. Donc en fait, l'esprit de Jézabel me combattait déjà depuis. Donc c'est ça c'était ça mon géant. Je devais la renverser, lui couper la tête avant qu'elle me coupe la tête. Ouais. Donc en fait, quand vous arrivez à affronter en fait, c'est votre géant de votre destinée. C'est là après en fait que vous êtes prêt en fait pour entrer dans la cour de roi. Ouais. Donc c'est comme ça s'est fait concernant mon appel. Ouais. Merci, Pasteur Emmanuel. Donc, tu nous as beaucoup parlé des prophéties que Dieu t'a données sur ta vie, etc. Et donc, est-ce que tu les as vues s'accomplir ou pas encore? Oui, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cela a été dit, cela a été prophétisé. Le Seigneur nous a déjà visité à maintes reprises concernant ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je peux même donner une prophétie qui date de 2017. Ouais, de 2017. Après des temps de communion avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Je rentre et d'un coup, j'ai une vision où je me retrouvais en fait dans la ville de Melun, là où j'habite. Et je me vois en fait entouré de certains politiciens. Là d'ailleurs, la prophétie, je l'ai postée il y a pas longtemps sur des pages Instagram. Je me retrouvais autour des politiciens et avec un maire, j'arrivais pas à l'identifier, je sais pas c'était qui, mais je me voyais au milieu d'eux et j'ai commencé à leur donner des paroles prophétiques, des orientations prophétiques concernant en fait l'évolution en fait de la ville, de leur donner des idées en fait prophétiques, comment la ville pourrait avancer, tout ça. Et d'un coup, en fait, je reçois Dieu m'a parlé de ça en 2017. Donc, quand je voyais ça, je me suis dit, waouh, je dis, la vision, elle est intéressante, tout ça. Mais on la vit pas, on la vit pas. Et là, on est simplement en année 2026, que simplement, en fait, par la grâce de Dieu, on a eu à rencontrer une personne qu'on est très proche. Et c'est l'assistant du maire de la ville. Et au moment, en fait, de sa campagne, avant les réélections, j'ai eu à le rencontrer à une des campagnes. Et après des conseils venant de mon père spirituel et aussi des moments où le Seigneur nous a parlé concrètement, précisant concernant ce maire-là qu'il allait être réélu maire. Le Seigneur nous a dit ça clairement. Et ce que le Seigneur allait faire avec lui, on lui a simplement donné la prophétie selon la ligne directive de Dieu. Et aujourd'hui, apparemment, il a été réélu.
Et même le taux du pourcentage de vote a été quand même assez impressionnant parce qu'apparemment, ces choses-là n'ont pas été vues depuis les années 80. Ouais, Incroyable. ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà, c'est une des prophéties que le Seigneur nous a données, même sur l'appel prophétique. Le Seigneur nous a vraiment visité concernant cela. Ça a été confirmé par plusieurs pères, plusieurs hommes de Dieu qui venaient de l'étranger, de plusieurs territoires. Et vraiment, quand on reçoit des paroles comme ça, tu ne le perçois pas tout de suite. Tu dis juste c'est beau sur le moment, tu dis waouh, c'est fort. Mais quand tu le vis, c'est toute une autre histoire en fait. Ok. Parce que avant, quand je savais que Dieu m'avait appelé à être pasteur, être prophète de ministère, j'étais content. J'ai dit ah ouais, c'est bien, tu as l'autorité, tout ça, tout ça. Mais quand tu commences à le vivre dans l'appel, là tu commences à vivre les réalités en fait du ministère. Ok. Oui, comme l'apôtre Paul, quand il a fait ses preuves de son apostolat, il dit que voilà que j'ai fait preuve des souffrances en fait de mon apostolat. Ouais. Donc en fait c'est pareil et on est simplement en train de vivre les réalités du ministère et on rend grâce à Dieu pour cela. Ok. Voilà. Ok. Donc, Mhm. Pasteur Emmanuel, je Mhm. suppose qu'avant de rencontrer le Seigneur, tu devais être sexuellement actif. Et donc, une fois que tu rencontres le Seigneur, est-ce que les envies partent ou est-ce que tu luttes? Parce que là, tu commences à comprendre l'importance de la sanctification. Comment tu fais, justement? Bon, c'est luttes. J'avais eu des luttes. Mhm. J'avais des luttes. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, quand tu connais Christ, Mhm. tu commences à connaître le Seigneur. Vous savez, des fois, on a une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu. Des fois, on pense que c'est à nous de l'aimer, alors qu'en fait, c'est nous qui devons comprendre qu'il nous a aimés. Et ça, c'était quelque chose que à chaque fois, je ne comprenais pas. À chaque fois, je devais prouver, je devais prouver, je devais prouver, je devais prouver. Et à chaque fois, quand je cherchais à vouloir prouver, en fait, ça ne marchait pas, ça me mettait des barrières. Juste au moment, en fait, où je devais simplement accepter et d'avoir conscience qu'il m'avait racheté, qu'il m'avait aimé, qu'il m'avait pardonné, qu'il avait effacé mes actes d'ordonnance qui m'ont condamné et qu'aujourd'hui, elles ne le sont plus. Elles le sont plus. Donc, je pense que c'est un état de conscience. C'est un état de conscience et de choix. Bien sûr. Oui, oui, oui. Et je pense que ça a été une lutte, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, ok. Ouais, ça n'a pas duré longtemps parce que voilà, quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt à tout pour lui. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Donc, à ce niveau-là, pas de difficulté une fois que Non. tu Alors, as rencontré le Seigneur. bon, ça a été une difficulté les premières temps, hein, les premières années, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça nous a jamais conduit en fait à vouloir coucher avec une femme ou à vouloir simplement en fait vraiment commettre quelque chose d'abominable en fait. Non, 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 mais ça a vraiment été une lutte mentale. Ah, Ouais, ok. ouais, ça a vraiment été une lutte mentale et c'est pas évident, c'est pas évident. Mais quand tu sais qui tu suis et vous savez quand la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, quand tu acceptes cette vérité, en fait, cette vérité, elle te délivre. Ok. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils reçoivent la vérité, mais ils ne l'acceptent pas. Et il y a une différence de la recevoir et de l'accepter. Ouais. Donc, moi, je l'ai accepté. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. On a vraiment été bénis par ton témoignage et j'espère que d'autres personnes seront aussi touchées, bénies. Et Alors, Pasteur Emmanuel, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui nous écoutent au sujet de leur marche avec Dieu? Alors moi, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est vraiment de chercher premièrement à se mettre à part, à se consacrer pour Dieu, de prendre son temps en fait à grandir avec le Seigneur, de prendre le temps en fait à savoir en fait quelle est la volonté de Dieu, de chercher prendre vraiment du temps à méditer avec la parole, de jeûner, de chercher le Seigneur et d'attendre le go de Dieu. C'est vraiment le conseil que je peux vraiment donner à quelqu'un. ok. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. On a vraiment été bénis par votre témoignage. Et pour terminer, si vous voulez bien prier. Alors, pour vous qui êtes en train de me regarder, je vais prier pour vous. Je crois que cette prière va impacter quelqu'un et qui va changer la destinée de quelqu'un. Seigneur éternel, Dieu de grâce, je prie pour la personne qui va regarder cette vidéo. Je prie que tu puisses la visiter, le visiter. Je prie que ta main soit sur cette personne. Seigneur, je ne sais pas ce que la personne peut vivre actuellement, mais je te prie que tu puisses lui tracer un chemin afin qu'il puisse percevoir l'étoile brillante du matin, qui est Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, que tu puisses préparer en temps et en heure pour la vie de ces personnes-là et que tu puisses leur donner la compréhension et la sensibilité des saisons et des temps par rapport à la saison auquel la personne peut traverser. Je prie, Père, que tu puisses les oindre d'une nouvelle onction
que tu puisses les impacter et que tu puisses les introduire dans cette saison. Prépare-les et qu'ils puissent être une réponse pour cette génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je t'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Stop. Si cette vidéo t'a béni, like, partage, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On compte sur toi.